Voilà, beauté na ba Congo Mani Nyoso Beauté Bisika, vous allez coller tout sur la bien votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci beaucoup pour la fidélité de notre moment, puisque vos messages pour la en tout cas, je sais très bien que vous êtes déjà branchés, nous sommes ensemble pour être comment nous cannabis ils allaient autant pour là, ils allaient pour évoluer. C'est pourquoi tout le monde c'est la même vraiment cadre pour nous gouvernement ligne pour solo là, autre presque battu tout sans complaisance. Sur ce plateau aujourd'hui, pour le vraiment dossier de la justice dans la cannabis, je sais que dans la minute procès, il y a Constant Moutamba, où il a présumé il y a des tournages 19 millions, ils allaient pour continuer toujours. On va signaler déjà présence, il y a Madame Moutombo, en tout cas, ancien ministre honoraire et la justice, elle est déjà sur place, puisque elle est parmi les bateaux qui cité dans le dossier. Et puis, Madame Judith Souminois et autres, mais on se pose des questions. Est-ce que réellement nous avons la justice où il est l'eau et autant ça peut pas état de droit c'est ça une question. Est-ce que justice est juste pour les forts, non pour les faibles? En tout cas, la question est vraiment que nous sommes en train de nous poser, puisque comme la peine vraiment belé à un dossier na kati ya marabotani justice ya mboka, puisque ma procès est libellé. En tout cas, on va chercher comment est-ce que nous kolobela yango, par exemple les questions procès à forage. En tout cas, on doit en parler sur ce plateau. Posons la question est vraiment sortie minante et à gouvernement Soumino 2. Qu'est-ce qui bloque exactement? Est-ce qu'ils allaient opposition? Est-ce qu'ils allaient urgent qu'on a pour mettre en place vraiment un nouveau gouvernement? Pas un nouveau, mais sinon pour ça le remaniement. Est-ce que c'est important pour le moment? Urgence, les alignés, objectif, les alignés. Est-ce qu'il y a l'immotion et Chouaki? Donc, pour le Bélango sur ce plateau, la paix, question est allée d'accord, où ils allaient vraiment signer à Washington, paix, Doha. Attitude ya Banamboka ya Katanga, ils allaient n'engeni, même message en n'engeni ni pona yango. Donc c'est pourquoi sur ce plateau je reçois Maître John Kalonji, il est avec nous sur ce plateau, avocat de son état au barreau de Katanga. En tout cas, il est aussi vice-président fédéral. Il y a parti politique Veritas, où ils allaient parti chéri, il y a président national Jean Bosco Badibanga, c'est un parti dans la famille politique Union Sacrée. Maître, bienvenue. Merci, monsieur Dia. Voilà, émission monsieur Zali vraiment bilingue. En tout cas, santé voix l'aise. Je sais que Baïmbo Gagnon soit Zali Kolandayo, Yebisabiso, Boni, province ya Katanga. Oui, la province, je vous remercie d'abord, monsieur John, de la parole que vous nous accordez. Merci. La province du Katanga se porte très bien. Très bien, parce que jusqu'à ce niveau, il n'y a pas grand-chose à signaler. J'ai laissé les gens en paix. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'elle se porte bien, malgré des petites pécadilles qui ne manquent pas. Voilà, mais il y a eu beaucoup de choses qui se rencontrent autour. Il y a ancien ministre, ancien gouverneur, Jacques Kiamoula, puisque Azali sous son fonction, il est remplacé par le gouverneur Kazembe. Il y a eu beaucoup de choses où ils allaient colobela vraiment, puisque nous avons colobé déjà, comme déjà Katanga, mais à un moment donné, a disparaître qui à mon année quitté, il y a eu des sources ébélées, Bamoussouba Lobby, Kiamoula en Afrique du Sud, à Kimi, mais il y a quoi apparaître, mais à l'Obaki et l'autre mon côté. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qui s'était passé exactement par rapport à Oyoebi? Je ne veux pas, en tant que scientifique d'abord, entrer dans des rumeurs de la rue, mais en ce que je sache, nous avons tous suivi par les mêmes voix que le gouverneur de la province du Katanga,
Jacques Kabula avait fait un moment, un temps, un Alors, pour ce qui me concerne, avec l'œil scientifique, c'est-à-dire quoi? Un gouverneur de province n'est pas nommé par sa hiérarchie, mais un gouverneur de province est élu par les députés provinciaux de sa province. Du moins, c'est ça, ce qui est officiel, ce qui est légal. Et donc, si il s'avère que monsieur le gouverneur, à ce jour, n'est pas disponible pour telle ou telle autre raison, moi j'estime pour ma part que les mécanismes qui seraient les plus de bonne la loi, c'est que il appartenait cette fois-là maintenant à l'Assemblée provinciale d'élever l'option, par exemple de mettre fin au mandat du gouverneur. Pour des raisons d'ordre administratif, donc pour des raisons administratives ou d'ordre administratif, bien sûr, comme il y avait péril à la demeure, le ministre de l'Intérieur était obligé d'intervenir pour arrêter l'hémorragie. Mais ça ne devait pas s'arrêter à ce niveau-là. Parce qu'à ce jour, moi, je ne sais pas si je peux dire que M. Jacques Kabula, c'est un ex-gouverneur. Mais moi, je pense qu'au vu de texte, parce que nous devons être respectueux de la loi. Mais le ministre, le VPM de l'Intérieur n'a pas violé les lois. Il n'a pas violé une seule loi. Ma question, ce n'est pas à ce niveau-là. Le VPM n'a pas violé une seule loi. Mais je suis en train de réfléchir à haute voix. Okay. C'est qu'après avoir pris cette décision-là, est-ce que les choses devraient s'arrêter à ce niveau-là? Si seulement il faudrait parler du départ du gouverneur, je pense que l'Assemblée provinciale devrait prendre maintenant une initiative, statuer. Et c'est seulement à ce moment-là que nous, populations, que les Congolais vont savoir que nous n'avons plus le gouverneur Jacques Kabula, nous avons maintenant tel ou tel autre. Mais à ce stade, je préfère respecter l'économie même de la lettre du ministre du VPM, qui fait état d'un intérim. C'est-à-dire, celui qui est là, il est là ad intérim. Ça signifie que l'autre a une indisposition, soit sanitaire, soit physique, soit... et qu'il pourra nous revenir à tout moment. Mais pour le reste, si seulement on voudrait parler de son départ, je souhaiterais que l'Assemblée provinciale puisse se prononcer là-dessus. Non, c'est une question, tout le monde a dit déjà, ce n'est pas la première fois, ça a été fait avec Mouyej, un peu d'Afifi Masouka Mouyej, et puis la Bengisaki, et puis Fifi Atikali jusqu'à présent, et puis Kiabou l'a payé jusqu'à présent. Bien noté, tout le monde a qui rencontré un chef de l'État, na battu à l'Union sacrée, puisqu'il y a un côté qui peut être présidium, mais Azak n'a accès et à répondre dans l'invitation. Donc ça s'annonce déjà mal. Monsieur John, il y a une maxime connue qui dit que lorsque la politique entre par la porte, le doigt sort par la fenêtre. Et donc, comme pour vous dire que ce qui est légal, ce qui est officiel existe, mais il existe aussi des pratiques politiques. Il existe ce qu'on appelle les usages. En droit, les usages, c'est une source de droit. Et même la jurisprudence, c'est-à-dire c'est l'ensemble des choses qui avaient été déjà vécues, qui ont déjà été connues dans telle situation, qu'on peut appliquer mutatis mutandis. Donc dans le cas précis, vous parlez du cas Mouyej, bien sûr, qui nous met une puce à l'oreille, mais je souhaiterais que pour être respectueux de la loi, au-delà de cela, qu'il y ait l'Assemblée provinciale qui statue là-dessus. Voilà, en tout cas, tous les causes là, puisque tout est prévu dans la loi, sur la suspension intérim, mais ça va durer dans
En tout cas, nous sommes en train d'observer. Mais il y a un élément que j'ai constaté. Tant on balançait mandat, à un moment donné, on a vu des vidéos et circuler dans des réseaux sociaux. Tomoni, balouchoise, na balouchois, na baminda, bazali ko tambo la bazolo kakiamoni. On s'est posé apparemment, il est haï par la population. Population sepeli n'a été. Population ngo babanda ko lukaye ou bien banda ko babanda ki ko lukaye bazo lukaye puisque déjà balança qui déjà mandat que non il faut ba kangaye place tout ba komona et directement to moni population bazo tambola butu na ba torche na minda bazali ko lukaye tozo lukaye ba biso to moni to kangaye to kendo to tika na justice et puis ça prouve que bakatange bazali ko sepela na été. Ça dit trop, c'est un message fort parce que c'est la population et alliés souverains primaires. Pour l'instant, et sur ce plateau, je n'ai pas reçu le mandat de cette population-là. Encore faudra-t-il parler, est-ce qu'il s'agissait de la population ou de la populace? Moi-même, je n'ai pas suivi l'élément dont vous parlez, mais je préférerais émettre des points de vue sur ce que je maîtrise. Voilà, je mérite au quota, c'est quoi la question est allée sortie imminente au gouvernement. Souminode, remaniement bien connu, au PNF Mezala qui est prévu pour Ebima, selon certaines sources, depuis la semaine passée. Malheureusement, ça n'avait pas eu lieu. Et aujourd'hui, bon, jusqu'à présent, et continue à nous. Bazali causer la promesse, ils allaient continuer, on ne sait pas qui que ce soit. Est-ce qu'il est urgent aujourd'hui? Il y a que ça les remaniements, selon vous? Oui, tout à fait, monsieur John. Je pense qu'il est plus qu'urgent. C'est un peu bilingue, hein? Sentez-vous à l'aise. Tout à fait. Téléspectateurs, donc, Lingala et Pessameli Penavana Mutu, toi, ça qui nous a été pour le Bara Lingala. Donc, pour comprendre, je pense que vous allez faire un effort, puisque il faut il faut Congolais, pour un Congolais qui se respecte. À Tassogazovan na Katanga, ou bien à l'intérieur, à Kananga, ou bien à Mbujimaï, je pense que l'Inga et le Makalango, ils ont un problème. Par rapport à la sortie imminente du gouvernement actuel, est-ce que c'est une urgence? Moi, je pense que c'est plus qu'une urgence. Dans la mesure où vous avez des nouvelles donnes qui se sont ajoutées, vous avez des nouvelles alliances qui ont été... Parce qu'en politique, les alliances se font et se défont. L'ancien gouvernement ou le gouvernement actuel qui est partant a été construit dans un contexte de 2024, c'est-à-dire à peine au début du deuxième mandat, quelques temps après le deuxième mandat de... C'est une année. Voilà, pratiquement une année. Mais c'était dans quel contexte? C'était dans un autre contexte d'alliance, d'accord, ainsi de suite. Et maintenant, vous savez vous-même, il y a des enjeux de toute cette vague-là, de l'opposition qui a fait profil bas pour devenir de plus en plus patriotes, comme ils l'appellent eux-mêmes. Et donc, quand ils viennent de cette manière-là, il y a aussi de quoi partager les gâteaux. Alors, vous avez aussi tout ce qui va avec, parce que même au niveau même de l'Union sacrée, ça, ce n'est pas un secret de polichinelle, il y a des frustrations. Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'Union sacrée, mais qui ne se sont pas encore retrouvés jusqu'à ce jour, que ce soit dans le premier gouvernement, dans le deuxième, alors qui devraient aussi faire entendre leur voix pour que, si du moins, les chefs ou les décideurs peuvent penser à eux dans le gouvernement soumis à deux. Parce que vous êtes tous dans un même bateau qui s'appelle Union sacrée. Alors, pourquoi est-ce que les uns doivent manger pendant que les autres doivent le regarder? Donc, pour utiliser ne serait-ce que les termes vulgaires. Alors, ici, il n'est pas question de manger, mais il est question de servir l'État congolais. Pourquoi est-ce que les autres pensent qu'eux, ils doivent avoir le droit de servir seul l'État congolais? Et c'est des mêmes figures. C'est parce qu'eux, ils sont extraterrestres? Non, M. John, mais je dois vous dire qu'il y a des gens aussi intelligents. Je peux ne serait-ce que vous parler du parti que vous avez présenté, dont je suis fier d'être vice-premier président fédéral de la province du Haut-Katanga, qui est Veritas. Alors, Veritas, qui est un parti, bien sûr, de l'Union sacrée de la nation,
Mais quelqu'un va dire, mais Veritas, c'est quoi? Ça signifie tout simplement vendre des révolutionnaires intègres et transparents pour une Afrique solidaire. Tout simplement. Mais c'est un parti de l'Union sacrée. Mais qui ne se retrouve pas. C'est-à-dire, vous avez combien de députés? Non, mais je vous assure que lors des élections, nous avions quand même eu à écorcher, à avoir quelques députés. Députés provinciaux d'abord. Nous avons une députée provinciale et puis au niveau national, nous ne pouvons pas dire qu'à ce jour nous avons un député, mais nous devons dire que Veritas est allé aux élections. Municipales, nous avons quelques conseils municipaux, mais Veritas est allé aux élections sous le format des ATD. Des ATD, donc ça, la plateforme. Professeur Chilumbayi. Professeur Chilumbayi, et en plus de cela, il y a eu aussi parce que c'est une plateforme dans laquelle vous trouvez ADEFAT, vous trouvez les autres, vous trouvez. Si nous voulons parler en termes de cette plateforme qui englobe aussi les autres, nous avons aussi un député national. Mais nous savons très bien que, comme je l'ai dit tout au début, que l'émission est bilingue. Très bien que juste après les élections, publications, tout le monde, il y avait tout critère, il faut avoir au moins 8 députés pour un poste ministériel. Mais bien sûr. 8 députés nationaux. Bien sûr. Vous avez compris que même dans le cas de regroupement, non, mais c'est de là qu'il s'agit, M. John. Alors, quand vous parlez de frustration, est-ce que Bino Bogo a frustration en fonction de quoi exactement? Alors, quand je parle de frustration, c'est en ceci. Il ne suffit pas seulement d'être ministre national pour servir la nation. Mais vous pouvez... quand on fait toutes ces choses-là, bon, les autres n'ont pas atteint les critères. Mais il y a bien des fonctions. Ces pays ici n'est pas que... il ne faut pas être seulement ministre pour servir l'État congolais. Il y a le portefeuille, il y a des sociétés, il y a des ceci, de l'État bien sûr, là où on peut aussi voir, mais ceux qui n'ont pas été nommés ministres, par exemple, n'est-ce pas qu'ils peuvent aussi aller par exemple dans des sociétés de l'État pour servir l'État? Pourquoi est-ce que ça doit être les mêmes figures qui sont irremplaçables? C'est-à-dire qu'ils doivent être eux ministres et aussi partout ailleurs. C'est là qui crée des frustrations. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Bozo paie sa raison dans l'opposition? Oui, Azali Kolobake, non, vous êtes... c'est un rassemblement des gisseurs. Puisque, comment ça fait-il? C'est comme si frustration Bozo, il a déjà la poste. Et pourtant, voter chef de l'État, voter député pour servir la nation. Et le chef de l'État a nommé Madame Soumina comme Premier ministre. Et Nangamounaye, il y a eu un gouvernement qui a été mis en place pour travailler. Et aujourd'hui, et comme une année après, vous ne voyez pas que, et comme il faut chaque monde à travailler, qui a se retrouver, partage des gâteaux. Et où est la place du peuple pour le moment? Merci concernant sur terrain, panier ménagère et autres, oui, mais réalité. Je pense qu'on doit y entrer. Mais c'est de là qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que à l'Union sacrée, d'abord, je vous rappelle les parler du chef de l'État, président de la République, qui en son temps avait dit clairement, Orbi et Urbi, que l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Il l'avait dit. Ça signifie que même lui-même, là où, à un moment, quand il s'assoit et regarde le comportement de certaines personnes, il s'est dit, mais finalement, je vous assure, à l'Union sacrée, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont venus uniquement avec l'intérêt d'infiltrer l'Union sacrée. C'est-à-dire qui sont de l'autre vague ou des ennemis du pays. Mais vous aviez ouvert la porte à tout le monde. Mais bien sûr, parce qu'il fallait travailler avec tout le monde. Si le chef de l'État n'avait pas ouvert la porte à tout le monde, on devrait aussi les critiquer. Mais il l'a fait. Mais laissez-moi terminer pour éclaircir. D'accord. Vous avez des gens qui sont en train d'agir, et quand ils agissent, leur manière d'agir vous fait voir que ces gens ne sont pas des patriotes. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas vraiment de l'Union sacrée, mais ce sont des gens infiltrés pour détruire. C'est-à-dire, il y a une fourmi dans le fruit, comme on l'a toujours dit. Et la deuxième catégorie des gens de l'Union sacrée, ce sont des patriotes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont là pour servir
la nation congolaise, même quand on lui donne une parcelle du pouvoir, sa manière de travailler, sa manière de faire, il honore le chef de l'État et il honore la population elle-même, monsieur. Et vous avez la troisième catégorie, qui est à l'Union sacrée, des gens qui sont des gens versatiles, qui sont prêts à tout. Ils peuvent aller à gauche, ils sont accueillis, et à droite, ils sont accueillis. Et donc, c'est comme ça que nous disons les choses. Il ne faut pas continuer de la sorte. Si vous voyez des gouvernements qui s'échangent, mais le chef doit s'asseoir. Tout ce qui se passe là, corruption à gauche, corruption à droite, ça doit lui servir quand même de modèle. Parce que quand on dit tel a fait ceci, tel a commis tel détournement, tel a commis telle infraction, et on regarde sa tête, il est de l'Union sacrée, vous pensez que le chef de l'État est content? Il n'est pas content, il est mécontent, il est trahi dans son moi intérieur, monsieur le journaliste. Voilà, je pense que c'est ça l'objectif principal pour remanier le gouvernement. Non, ce n'est pas l'objectif principal. Au-delà de ça, il y a aussi les technocrates qui doivent entrer. Des gens qui ont une expérience avérée dans un domaine ou dans un autre domaine et à qui on n'a pas fait, on n'a pas tendu la main, par exemple. Au-delà de ça, je vous ai parlé aussi de l'opposition. Vous connaissez les cas de, par exemple, du président de l'ECD, Martin Fayulu, okay, qui a, après beaucoup d'insistance, vous savez dans quelles circonstances les chefs de l'État lui avaient tendu la main après les avoir prêté serment. Il l'a finalement rencontré. Et il ne voulait pas, mais aujourd'hui, nous le voyons, donner son cutus. Mais monsieur le président, monsieur le journaliste, vous n'allez pas quand même, c'est quand même un événement. Parce que maintenant, vous aurez un gouvernement dans lequel, facilement, nous pouvons voir des gens de l'ECD qui sont là et des gens de l'opposition. Non, ils exigent le dialogue inclusif et global. C'est de la politique. Ils exigent le dialogue inclusif, mais nous pensons pour Nabiso que à partir du moment où le président Martin Fayulu Bakouta est chef de l'État, c'est quand même un signal fort qui peut faire que, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait une évolution vis-à-vis de l'opposition et de la majorité. Et qu'est-ce qui va changer juste après ces remaniements? Non, mais moi je pense qu'ils ont un grand défi. Lorsque le ministre ou bien la nouvelle équipe vont venir, le nouveau gouvernement, mais ils ont un grand défi. Vous avez... parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un défi, vous avez un changement. Et puis, non, mais ça, ce n'est pas on a changé, on a fait des remaniements, on a changé le gouvernement et tout ça. Mais nous trouvons que puis Maramboizo continue aux Alara. Parfois, il y a certains secteurs, Maramboizo s'empirait plus. Et cette fois-ci, est-ce que pensez-vous que ces remaniements correspondent aux attentes de la population? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a un abisso tozoloba pour la vérité que et ça la biloko il faut échanger parce que biso nyon sotoza komona makambo façon ezoleka tozomona comment batbaza ko se comporter tozomona comment mutu azoloba mingi mais et va passer pouvoir comment c'est comme c'est pourquoi nous disons que nous par exemple des Veritas bien nous sommes des révolutionnaires biso toza ba révolutionnaire ya kozwa arme te ya ko kende rébellion te mais tous les révolutionnaires dans les idées. Révolutionnaires sont tous et puis les choses vont changer. Et puis vous comprenez que tous les révolutionnaires. Il y a un tozoloba. Est-ce que si va péci véritable chance et que à abuser? Est-ce que vous voyez que la population et ça ils sont en confiance dans l'Union sacrée? Non mais le problème c'est pas bon, wana bon, na s'exprimer, c'est tout à fait normal, c'est ça même la démocratie. Les électeurs, bateau va voter Kibino, bateau va payer Kibino confiance. Est-ce que pensez-vous que les lots confiance ils ont soutenu les Alakibos? Bon, c'est ça même la démocratie. Dans la démocratie, il faut qu'il y ait des gens qui sont mécontents et des gens qui sont contents. Mais lorsque vous dites que les gens ne sont pas d'accord avec l'Union sacrée, c'est par rapport à quel autre gouvernement? Vous allez nous comparer à qui? Il est vrai que tout n'est pas rose à l'Union sacrée et que tout ne se passe pas comme ça devait se passer, mais vous nous comparez à quel gouvernement? S'il vous plaît, tous sont là, tous sont là bien, tous sont là calme. Vous comparez Bino plus na gouvernement et un régime où il
Mais papa, wana parce que pourquoi bakoyi bisabino que non to banda ko somba savon na 200 francs, les le savon comme 1000 francs, to banda somba sachet sucre na 6000, les le comme 12000, 15000, to banda ko somba bo. Donc ils sont plus dans ça. $3 batike la biso boy, voilà et comme boy tout ça. Vous comprenez? Au moins dans secteur et ni détournement n'en parlons pas. Au moins il y a un élément là qu'on vous compare avec le tout à fait le gouvernement. Il y a un za musala, wana nde musala na bino ba journaliste. Po bola ki sa population tozala ki wapi, to komi wapi to kende wapi. Monsieur le journaliste, oyebi ke mutu ko yiba chombo. Aye ko tegela yo na 10 francs ou bien na 1000 francs. Eza moins cher to eza moins cher te. Eza moins cher par rapport à ba chombo ezote kama na ba magasin ya chombo. Kasi eza moins cher mais lobi kuna mokolo chombo okutana na yo na nzela, il va te faire arrêter pour avoir commis ce qu'on appelle les recels, c'est-à-dire l'achat de biens volés. Par rapport à ce que vous venez de dire, j'entends toujours tout le monde le dire. Non, telle marchandise était à tel prix, les pains coûtaient ceci du temps de Kabila. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que il y avait tout un tas de gens qui ne payaient même pas de taxes pour vendre à ces prix-là. C'est-à-dire, ces gouvernements dont vous parlez là, il y avait des gens qui ne payaient pas de taxes, qui ne payaient pas telle ou telle taxe. Je ne suis pas là pour citer des gens parce que des grands esprits ne parlent pas de personnes, parlent des événements, mais j'ai des éléments à l'appui qui peuvent vous démontrer que dans ces gouvernements-là, tel produit coûtait comme ça parce que telle société ne payait pas, par exemple, la taxe de l'État. Or, nous savons qu'un État doit fonctionner avec les taxes, avec les impôts. Et si aujourd'hui, le président Félix vient, il met la pendule à l'heure, il met de l'ordre, et que pour vendre ou acheter, aller et vendre, vous devez payer des taxes, et tout compte fait, un produit peut connaître légèrement une hausse de prix, mais ça c'est à encourager, parce que ça se fait en respectant les règles de l'art par rapport aux autres gouvernements. Mais est-ce que j'ai dit que l'union sacrée est parfaite? Non, je n'ai pas dit ça. Mais ça par contre, je dis attendre aux populations. Voilà. La population ne pouvait pas avoir grand-chose. Pourquoi? Puisque vous avez beaucoup parlé. Vous salez un discours ébélé. Et puis, sur le marché, apparemment. Monsieur John. Pas apparemment, mais sur le marché, ça ne va pas. Je ne sais pas si les gens, certaines personnes refusent de comprendre la réalité de ce qui se passe. Est-ce que tu peux me parler au côté certaines personnes ne veulent pas accepter le fait que dans ces pays, nous avons connu le Covid-19. Certaines personnes ne veulent pas accepter le fait que dans ces pays, nous avons la guerre de l'Est. Peut-être avec une prépondérance telle que d'autres gouvernements ne l'ont pas connue, s'ils n'ont pas collaboré et continuent à collaborer maintenant avec ceux qui attaquent les pays, qui tuent et qui commettent des dégâts énormes, incalculables. Et vous savez combien coûte une guerre, monsieur le journaliste? Bon, toutes ces choses-là, ce n'est pas quand même du n'importe quoi. Non, mais c'est des événements que nous vivons. Vous êtes dans une maison, un père de famille. Tout d'un coup, quelqu'un entre, il tire sur votre enfant. Qu'allez-vous faire? Allez-vous d'abord donner à manger aux autres enfants ou vous allez d'abord défendre celui qui est à terre? Mais c'est ça la situation actuelle. Vous voyez des gens qui étaient jusqu'au point d'être chef de l'État, ancien chef de l'État, mais qui s'arrangent du côté de l'ennemi. Mais comment est-ce que la population, les gens peuvent parler du pain pendant que nous avons ces problèmes-là? C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y avait quand même péril à la demeure par rapport à la sécurité du pays et que pour l'instant, on devrait bien sûr évoluer avec la situation au point où, après avoir terminé avec la guerre, avec ce qui est prioritaire, on devrait maintenant entamer, monsieur le journaliste, le social. C'est justement ça. Moi, je pense que le nouveau gouvernement qui viendra, son plus grand défi, c'est relever le social. Voilà. Maintenant, tous à un peu clair. Est-ce que vous pouvez dire Congolais aujourd'hui, dans quel domaine le gouvernement a qui remaniement et tout consort, dans le domaine nini, où il réussit et ça quand même vraiment exactement. Je vais vous parler de la gratuité de l'enseignement. Beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas avoir accès aux études à l'école primaire, aujourd'hui, ils peuvent
aller aussi à l'école. Je pense que pour quelqu'un qui est nanti, qui a de l'argent, qui fait étudier ses enfants dans des écoles privées, ça ne lui dit pas grand-chose. Mais je voudrais que vous puissiez aller à Bunkonde, vous puissiez aller à Kajangaï. Pendant ce temps ici, vous allez voir qu'il y avait des enfants qui n'allaient pas à l'école, mais qui ont retrouvé le chemin de l'école, rien que par la gratuité de l'enseignement. Je vais vous parler, par exemple, de la construction des écoles. Mais, messieurs les journalistes, les images sont là, les preuves sont là. Il y a des coins où il n'y avait aucune école, où les enfants étudiaient dans des écoles de fortune, c'est-à-dire de paille et tout le reste. Et nous avons vu, comme par exemple, nous avons vu le programme. On a besoin Congolais en approsaïe exactement. Mais on a fait ceci, on a fait cela. Mais en dehors de Kinshasa ou soit en dehors de Kinshasa, je ne sais pas peut-être combien d'écoles ou soit vous avez l'image d'une école. L'image Ezali est belé dans le fond du Bandundu là-bas avec le programme de 144 territoires, 147 plutôt territoires. Au Bandundu, dans le fond de Matadi là-bas, dans le fond de la province centrale, au Kasaï, dans le fond, je vous assure, pas dans le centre-ville, dans le fond où les gens étudiaient, les enfants pouvaient étudier même le sol. Et ils ont vu s'ériger tout autour une belle bâtisse qui a abrité. Les images sont là. Alors, je pense que même sur les réseaux sociaux, ces images-là circulent. Tout le monde qui cherche ça, qui appuie seulement 145 territoires du gouvernement, il va voir les images avec des preuves à l'appui. Et quitte à vous, journalistes, de faire votre travail, d'aller sur le lieu pour savoir est-ce que c'est du mensonge ou c'est la vérité. Merci beaucoup. Tous allez causer le gouvernement jusqu'à présent, ils allaient cobimater. Selon ma source, apparemment, c'est l'opposition qui bloque. Puisque le chef de l'État, qui vous a le gouvernement d'union nationale, de deux, opposition, société civile, à Rosanakati. Mais opposition, Azali ko exiger un dialogue inclusif, comme je viens de le dire sur ce plateau tout à l'heure. Veritas, est-ce que vous êtes d'accord, vous partagez le même avis avec l'opposition qui exige aujourd'hui un dialogue inclusif? Merci de la question, qui est si intelligente. Le dialogue inclusif, nous disons ceci en tant que membre du parti Veritas. Nous avons vu avec vous tous le prélat catholique monter, descendre, aller, revenir avec ces mêmes langages. À la quête de la paix. À la fameuse, à la soi-disant quête de la paix. Dieu seul sait plutôt s'ils étaient à la quête de la paix ou ils étaient à la quête des billets verts. Dieu seul sait. Pourquoi? Parce qu'entre eux, nous avons vu d'aucuns dire que nous avons été financés par Kagame. Mais comment est-ce que quelqu'un comme Kagame qui tue, qui viole à l'Est, va vous financer? Déjà, il s'est posé un problème, monsieur le journaliste. À moins que l'on soit aveugle, mais nous voyons. Et ce qui est ahurissant dans tout cela, bien, c'est de voir que l'opposition est en train d'appuyer cette démarche-là. Dialogue inclusif. On pense à, quand on parle de dialogue inclusif, on fait allusion à qui? De qui s'agit-il? Il doit être clair que dans le dialogue inclusif, nous voulons que Kabila soit présent dans... Ils sont clairs. Ils sont clairs, Balobi. Opposition armée et non armée. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont pris les armes doivent prendre part au dialogue. Mais cela doit s'arrêter. Moi, je pense que s'il y a l'impunité dans une nation, vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose. Là, on doit être d'accord. Faites juste une petite expérience. Moi, j'ai enseigné à un moment donné. Vous avez des étudiants, mais vous n'êtes pas rigoureux. Vous ne sanctionnez pas les impairs. Mais vous serez à la risée de tous dans l'auditoire. Comment est-ce que quelqu'un qui prend les armes pour son propre pays, comme Corneille Nangaa et consorts, qui tue ses propres compatriotes, pendant qu'il y a des voies légales par lesquelles il peut s'exprimer, vous et moi, nous sommes sur le plateau en train de parler et mettre nos points de vue. Et pourquoi n'avons-nous pas pris les armes? Ça veut dire que nous sommes contents de tout ce qui se passe? Peut-être pas. Nous avons des points de vue à émettre. Mais au lieu de prendre des voix ou des voix qui sont tout à fait officielles, vous prenez les armes, vous tuez vos propres compatriotes.
Vous faites des dégâts incalculables. Et à ce jour, monsieur le journaliste, vous voulez maintenant qu'on vous... Mais c'est la raison pour laquelle d'autres continuent aussi à le faire, parce qu'ils pensent que chaque fois que nous prenons les armes, il y aura un dialogue. Et nous allons nous retrouver qui des ministres, qui des vice-ministres, qui de ceci ou de cela. Mais un dialogue sans... Mais nous disons non. Nous nous disons non à ce dialogue inclusif. Sans ceux qui ont pris les armes, pensez-vous qu'il y a retrouver solution? Dialogue sans ceux qui ont pris les armes, je trouve que c'est une démarche plausible pour moi, parce que les Congolais peuvent s'asseoir et parler. Mais de quel dialogue? Il faut quand même que Kabango exiger une revendication de Bango Ezalini. Non, mais ça a été déjà dit. Quand vous voyez les chefs de l'État parler avec Fayoul, vous pensez qu'il parle de quoi? Mais il y a tout ça. Je pense qu'il lui pose la question, comment est-ce que vous pensez que telle autre chose? Parce qu'il faudrait aussi comprendre une chose. Quand on parle de dialogue, il ne faudrait pas qu'on parle seulement de dialogue quand on organise dialogue intercongolais, comme on a vu Sand City et ceci, cela. Non. Le chef de l'État peut prendre une démarche d'écouter chacun. In solidum. C'est-à-dire, il évite Fayoulou, il écoute. Mais Balobi lui-même et après... Non, écoutez, comment il doit résoudre le problème? Il est un problème, mais il a les mandats de la population. Ça, vous devez le savoir. Moi, je me pose la question. Comment vous pouvez, quelqu'un dont la loi et la constitution reconnaissent 2 mandats, qui a brigué le premier mandat, et qui en est à son 2e mandat, et le mandat n'est pas encore fini, vous voulez arranger les choses en lui demandant lui de quitter la chaise. Mais vous devez, là, à moins que vous ayez un problème. Au départ, on a été dialogue, d'abord pour mettre fin à... Non, mais quand ils disent que lui-même a un problème, comment vous pouvez être dans une maison, vous êtes un enfant de la maison, et vous dites que je voudrais qu'on se mette, qu'on parle, mais notre papa, c'est lui le problème. Alors, ici, les papas, c'est qui? C'est de confiance. Ils ont voulu qu'il y ait une organisation indépendante, fiable, où il faut réunir Bangoto. C'est pourquoi ils ont choisi, puisque déjà, catholique a une expérience. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec l'église catholique. Non, mais je dois vous assurer que les catholiques, à un moment, ils nous ont déçus. Sylvestre et tout ça. Non, nous devons quand même avoir le courage de dire que nous aimons bien l'église catholique, les réalisations de l'église catholique d'antan et tout le reste, mais à un moment donné, si nous devons être sérieux, les catholiques nous ont déçus dans ce pays. Est-ce que vous savez que... Ils vous ont déçus quand vous avez une opposition, et là, catholique a fait exactement... N'a pas coupé ce exemple. Déception est commise sur les puisque vous avez télémé. N'a pas coupé ce exemple. Vous voyez que le premier ministre Patrice Emery Lumumba, en son temps déjà, il n'était pas aimé par les catholiques, vous le savez. Et il y a des preuves. Aujourd'hui, nous le célébrons comme héros national, mais il a été contesté à maintes fois par l'Église catholique. D'une manière... le problème, c'est quoi? Ce n'est pas contesté. Le problème, ce n'est pas s'exprimer contrairement à ce que le chef de l'État dit ou à ce que l'Union sacrée dit, parce que c'est ça même aussi la démocratie. Mais le problème, c'est avoir la mauvaise foi. Faire les choses par mauvaise foi pour d'autres fins. C'est-à-dire, c'est là que nous refusons. Mais l'Église catholique, aujourd'hui, dans sa démarche, et ce que nous voyons, nous pensons qu'il ferait mieux de commencer ce dialogue d'abord à l'interne de l'Église catholique. Parce que même là... L'Église n'est pas séparée. Est-ce qu'il y a des divisions? Mais messieurs les journalistes... Est-ce qu'il y a des divisions au sein de l'Église catholique? Voulez-vous que je vous donne une divergence? Cardinal Ambongo, il est là, il ensemble 5 ans où ils allaient comme une organisation où ils allaient gérer Bangoto. Moral. Voulez-vous que je vous donne un autre son? Cholet, les autres, ils travaillent ensemble. Et puis, ils ont même langage. Mais si vous voulez que je vous donne de l'eau à votre moulin, je veux juste parler par exemple de M. l'abbé Blaise Kanda. Blaise Kanda, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Non, qui est de Mbujimaï. Il n'est pas contre tout ce qui se passe, mais il a émis son point de vue qui nous semble être différent des autres de la Senko. Il dit, mais la Senko n'est pas là que pour tout le temps tirer à boulet rouge sur les chefs de l'État et les autres. Mais la Senko est là aussi pour nous parler de certaines questions canoniques de l'Église catholique. Pour fixer quand même. Et quand il vous dit par exemple que l'Église catholique, on ne connaît pas, au Congo on ne connaît pas quelle est la position de l'Église catholique sur, par exemple, la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, mais on connaît tout le temps sur des divergences politiques. Donc, la Senko est devenue plus politique que libérale. Alors, en ce moment-là,
allez-y tout de suite comprendre que déjà même à l'interne, il y a des divergences. Ils devraient se mettre ensemble. Vous avez suivi le premier ministre, le ministre par contre, Jean-Pierre Mbemba, qui en son temps vous avez dit que, eh bien, dans ces pays ici, il y avait de l'argent qui avait été financé à l'Église catholique pour construire aussi, à son tour. Il y a des millions qui ont été débloqués. Bon, cette église, aucune transparence. À son temps, c'était Jules Alinguete qui a dit qu'il fallait qu'on vienne, on a entendu, il fallait qu'on vienne faire une sorte d'audit pour savoir ce qui était entré, ce qui a été construit. Avez-vous vu ce dossier-là continuer? Il était étouffé dans l'œuf. Jusqu'à aujourd'hui, la population ne connaît pas combien avait été débloqué pour la construction des écoles, ainsi de suite, à l'église catholique, et combien avait été utilisé, combien reste-t-il. Mais vous ne voulez pas la transparence à ce niveau-là, mais vous cherchez les yeux de la tête chez les chefs de l'État. Prouvez-nous d'abord que vous savez bien gérer vous-même le peu d'argent qu'on vous donne. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il y a plus de mauvaise foi que de l'objectivité. Voilà, maintenant on doit évoluer. J'aimerais tout côté dans le secteur il y a justice. C'est vrai qu'il y a des alliés domaine nayo. Vous êtes maître avocat, comme je vous ai présenté sur ce plateau, au barreau du Haut-Katanga. Comment vous trouvez, vous analysez, lecture sur la justice congolaise? Heureusement que j'ai aimé cette question puisque vous êtes, vous pratiquez le droit. En général, avant tout, on va toucher certains procès. Comment vous analysez, comment vous trouvez, quelle image vous allez comment elle est vraiment justice congolaise? Est-ce que les alliés justice vraiment deux poids deux mesures? Est-ce que c'est la politique qui pèse sur certains arrêts de la justice, ou soit c'est une justice d'effort et non de fait? Merci bien, M. John. Je pense que la Bible, qui est la loi des lois, parce que je suis aussi chrétien, dit quelque part, je crois que c'est dans le Proverbe, que la justice élève une nation. Alors, un peu plus tard, la même Bible dit que le peuple tombe faute des hommes justes. Ça veut dire que, par moment, nous cherchons la solution à ces pays, mais on n'a pas trouvé les leviers par lesquels la solution viendra. Moi, je viens tout de suite vous dire, ces leviers-là, ça s'appelle la justice. Je vais vous démontrer. Dans cette nation ici, s'il y a quelque chose dont le chef de l'État a révérence, c'est la justice. Parce que lui-même aussi, il a un juge naturel, il a aussi un parquet qui peut l'interpeller, il a aussi quelqu'un qui peut lui dire, venez répondre. Ça veut dire que là, quand je vous parle, là, si le procureur général de la République fait un mandat, par exemple, parce que la loi le prévoit, en cas de haute trahison, et fait juste un mandat de comparution ou je ne sais moi, une invitation au chef de l'État, bien, je vous assure qu'il ne va pas fermer l'œil. Personne n'est au-dessus de la loi, parce que vous avez vu vous-même le ministre Moutamba. Bon, je ne vais pas dire le tout-puissant Moutamba, mais je vais dire le ministre Moutamba en son temps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'il démissionne? C'est la justice. Alors moi je vous dis, il n'y a personne, alors personne qui est au-dessus de la loi. De sorte que si nous voulons que les choses soient recadrées, veillons du côté de la justice. Et je vous le dis, pour être un praticien du droit, parce que tous les jours, chaque matin, je file ma toge, et je pars défendre les gens. Je suis en contact avec des juges, des magistrats du parquet. Je vis avec eux, je connais ce que c'est, je peux vous en dire quelque chose. Dans ces pays, pour répondre à votre question, la justice a un problème, c'est le problème d'homme. L'homme congolais est plus proche des antivaleurs que des valeurs. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Parce que celui qui est assis là, pour dire la loi, il a des problèmes. Alors, ça nous pose un problème. Parce que celui qui est assis là, pour donner droit à celui qui en a besoin, il monnaie ces droits-là. Parce que celui qui est assis là, à qui la loi donne le pouvoir de rendre sa parcelle, ou de rendre, je sais moi, son bien de valeur ou son argent, il préfère se faire corrompre
que de rendre la justice. C'est de la sorte que vous voyez que les gens décrient la justice. Mais la justice, la loi, elle est là, elle est bonne. Notre pays, c'est mon pays. La loi est bonne. Nous avons une meilleure loi. Mais nous avons un problème d'ordre. On accuse la politique qui pèse sur la justice. On instrumentalise les choses. Non, mais dans beaucoup de dossiers, notamment dossier procès Joseph Kabila, on parle de procès Moutamba, il y a eu procès forage, tout ça, matata pognon. Vous allez accuser que politique, il y a des allés primer, ils allaient vraiment qu'on soit décision sur notre justice. Oui, il n'y a pas une la justice, c'est comme à la montée. Ils ont représenté l'état de droit. Oui, mais les avocats ont prêté serment pour la vérité. Vous avez bato oyo bazolobe la makambo ya politique koti. Moi je parle par rapport à la preuve. S'il n'y a pas de preuve, moi je n'affirme rien. Parce que c'est une question de responsabilité. Moi je n'ai jamais vu la politique influencer la justice. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas un cas. Si vous en avez un, vous pouvez me le donner. Je n'ai jamais vu le chef de l'État appeler un juge, je ne sais moi, qui qu'il soit le premier président de la Cour constitutionnelle ou bien, je ne sais pas moi, le procureur général, lui dire « Monsieur, je veux que tu puisses sanctionner tel, que tu fasses ceci. » Si vous en avez une seule de preuve, je souhaiterais que vous puissiez me donner. Je suis aussi un chercheur. On peut évoquer je suis un chercheur indépendant. Ça sera de l'eau à mon moulin. Avec Nicolas Kazadi. Oui, le dossier de forage. On trouve que quelqu'un, il a été cité et puis certaines sources parlent et puis certains avocats, Balobi, dossier ça est clair, mais tellement qu'il est na Katia, famille politique à chef de l'État, il est de l'UDPS, raison pour laquelle il a été protégé. Non, moi par contre, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que je pense que le laxisme dans ce dossier-là de Nicolas Kazadi, le laxisme, nous devons le reprocher, le retrouver du côté du magistrat qui est censé agir dans pareilles circonstances. Qu'elle dit la loi dans pareilles circonstances. Quelqu'un fait une sortie médiatique de lui-même. Quand il était en son temps ministre, on ne l'a pas vu sortir. Mais aujourd'hui, nous le voyons piqué par quelle mouche, on ne sait pas. Il sort lui-même, il fait des aveux notoires et au vu et au su de tout le monde. Mais qui devait l'interpeller? Mais c'est les magistrats. Il y a un magistrat du parquet qui est chargé dans pareilles circonstances de l'inviter. Alors, ces magistrats-là, il n'a pas fait pourquoi? Il y a une main noire, selon certaines. Non, 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 la main noire, moi je la vois. Il y a une main noire. Mais c'est tout ce que j'essaie de vous dire. Si c'était quelqu'un d'autre. Avez-vous... Est-ce que yo au monument noir? Parce que nous avons c'est ça la question. Nous sommes juristes, avocats de mon état, je ne parle que de ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce qui a fait que... Où est la preuve de cette main noire? Moi, je vois le magistrat à qui la loi donne la latitude d'interpeller. Qu'est-ce qui a bloqué les magistrats pour ça là? Non, mais c'est tout ce que nous devons... C'est là où il y a la question. Non, tous nous devons poser la question au magistrat. C'est à lui de nous répondre. Le magistrat qui était censé inviter... Monsieur John, nous voyons aujourd'hui la dernière vague de magistrats qui est en train même de réclamer d'être affectés, ainsi de suite, qui sont sur l'ordonnance et tout ça. Mais ils ne savent pas dans quoi ils sont en train d'entrer. Vous êtes pressé d'aller prester, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire votre travail ou c'est pour aller tourner les pouces? C'est ça la question qui devait être posée. Il y a un magistrat qui devait poursuivre Nicolas Kazadi, ne serait-ce qu'émettre une invitation. Mais ça ne prend pas 5 secondes d'établir une invitation. Il a été interpellé, si je ne m'abuse pas, le Bumbashi Kananga, quelques heures plus tard, il a été relâché. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a un magistrat Bazate? Azali ko circuler librement. Si y a un autre, mais si c'était une autre personne. Il y a un autre. Ah, un magistrat Bazalagate. Pour poursuivre, c'est un ancien ministre. Et il peut être poursuivi par quiconque. Tant qu'il est à Kinshasa, les magistrats de Kinshasa sont compétents. Parce que c'est un ex-ministre. Et dans le cas d'espèce, il a commis, il doit être interpellé, c'est pour des choses qui ont été faites pendant qu'il était ministre. Et nous prenons il y a des magistrats compétents les propos tenus par Godem Poé, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ou alors, Bakitan Babukinda Kunae, Albiso Nazaki Pasterté.
Ero Mbele na Keyest na Simbi Munduki na combien rebelle. Non, c'est ce genre de propos. Et puis au lobby que vous allez condamner bateau bazali kuna na est de la République, mais vous pouvez condamner tes bateaux bazo commissaire bango ba koma bongo. Non, vous voyez ce genre de propos et le député, il est libre. Tu vas le interpeller. Pourquoi? Parce que il est de la famille politique et tout ça. Kaboula. Par rapport à ces points-là, parce que on ne peut pas donner de mauvais exemples à la nouvelle génération. Ah ouais. Moi, je pense que les choses doivent changer. Les chefs de l'État devront compter sur la jeunesse cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle dans le nouveau gouvernement, moi je souhaiterais qu'il y ait même des gens, rien que des... Nous n'avons pas besoin de voir, il y a des figures qui deviennent pratiquement irremplaçables dans ce pays. Et depuis qu'ils sont là, rien ne change. Mais ce n'est pas normal. Ils sont là, ils ne font rien, il y a des figures irremplaçables, c'est-à-dire qu'ils sont devenus l'emblème du pays. Parce qu'on a tout changé. Attends, la couleur de drapeau, on a tout changé parce qu'il y a un mécanisme là. Qui dit que tel doit toujours avoir un poste? Qui dit que tel doit être toujours un ministre? Et ça n'a pas tout comme politique économique carrière na bango. Alors que papa, ils ont le rôle. Vous pouvez passer la carrière dans le gouvernement. Oui, mais ils ont le rôle. Ils ont le rôle à Bozan la match Moko, ils ont bêta, n'est-ce pas? Mazembe contre je ne sais pas moi Vita Club. Bino Bozan va fan à Vita. Bozan va jouer au petit mot, va bêta à foot, oui, non petit surtout tu es à commencer à repiler. Mais petit à la bataille azara na réserve à côté de terrain. Mais c'est ça qui frustre. Nous avons par exemple, si on puise dans notre parti politique, parce que nous nous disons parti révolutionnaire pour la transparence, vous voyez qu'il y a la transparence déjà dans notre nous sommes des patriotes de par notre intitulé, mais on peut aller épuiser les valeurs pour la transparence, n'est-ce pas? On dit même révolutionnaire intègre. Mais qu'on nous essaye pour savoir si nous sommes des intègres ou pas. On vous accuse, Union Sacrée, depuis Boé, justice et couffie poli. Respect, il y a procédure. Et ça, il va rajouter. Joseph Kabila, c'est vrai que Union Sobalobi, voilà tout ça. Alors, comment respecter la procédure? Sengi, justice, et Sengi na Sénat Longolais immunité, mais Sotozongi, na loi portant ancien chef de l'État et tout consort, il fallait commencer d'abord par le congrès et tout ça. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, procès est ouvert. Question Ninus. Tu as un dossier Matata Pogno. Autrefois, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Et pourtant, vous voyez les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Mais aujourd'hui, vous avez ce dossier. En tout cas, on n'arrive pas à comprendre ces autres tambours. Qui est qui? Les autres tambours, en tout cas, on ne comprend plus rien. Bon, par rapport à ça, je peux réagir pour dire ceci. Laissez la politique aux politiciens. Laissez la médecine aux médecins. Laissez les droits aux praticiens des droits. C'est toute une science qui a sa délicatesse. Mais qu'est-ce que je constate dans notre pays? Tout le monde s'improvise avocat. Tout le monde s'improvise juriste. Tout le monde s'improvise celui qui peut interpréter les événements juridiques et procéduraux. C'est pour cela qu'il y a toujours des tares et des insuffisances. Il y a des gens qui sont plus passionnés, enclins à tordre la loi parce qu'ils n'ont pas été initiés. J'ai fait 5 ans assis au même endroit en train d'apprendre les droits. Vous voulez que quelqu'un de la rue vienne m'apprendre? C'est ça le problème. Alors, par rapport à ce que vous avez émis, vous avez vos documents, il y a des lois, il y a des textes. Tout à fait. Voilà, Je vais vous revenir par exemple. Aujourd'hui, ancien chef de l'État, Azali jugé par la haute cour militaire. Je vais vous revenir par exemple par rapport à la question de l'ancien président. Est-ce que le Congrès devra être... il fallait que le Congrès statue ou c'est le Sénat qui statue? Mais moi, tout de suite, je vous pose la question. Actuellement, là, quand nous parlons, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est-il un sénateur ou il a quel statut?
il avait le statut de sénateur à vie. Voilà. C'est ce que la Constitution lui reconnaît. Mais il n'est pas un sénateur comme tous les autres, puisqu'il n'a pas été élu sénateur. Mais donc ça veut dire que Ezali titre moko honorifique, Olinga te Azaka kana yango, puisque Azali ancien chef de l'État. Voilà, et que c'est un titre honorifique, le cola diplôme au bazo pesa mutu honoris causa. Par exemple, par des universités, à partir de ce que tu fais dans la vie, c'est que tu as prouvé dans un domaine, on t'accorde le diplôme honoris causa de professeur. Mais tu ne seras jamais professeur, tu ne peux pas enseigner parce que tu n'as pas appris ces choses-là. Ça, c'est honorifique. Mais le titre de sénateur à vie, revêtu par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, ce n'est pas un titre honorifique. Est-ce que vous avez vu dans la Constitution, quelque part où on dit on donne les titres honorifiques aux gens? La Constitution revêt l'ancien président de la qualité de sénateur. Mais c'est sa qualité actuelle. C'est ça son statut. Ce n'est pas honorifique, c'est ça le statut. À partir du moment où la loi le lui reconnaît et qu'il peut même siéger, moi je ne pense pas que ça soit honorifique. C'est ça son statut. Est-ce qu'on peut séparer qualité d'ancien chef de l'État na sénateur à vie? Puisque les autres tambola toujours elongo. Les autres tambola elongo, on vous a dit qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui devaient être claires. Ça veut dire maintenant là, ces dispositions-là ne sont pas claires. Ont été, par exemple, tripatouillés à dessein par ce qu'il avait fait à son temps dans les circonstances, parce qu'il savait déjà que des situations pareilles viendraient. Ils ont entretenu un flou qui ne dit pas son nom par rapport à certaines dispositions. Vous donnez à quelqu'un une loi, par exemple, il y a une loi qui existe qui régit les anciens chefs d'État. Et vous avez aussi la Constitution qui vous parle de comment on va se comporter vis-à-vis d'un ancien président qui devient sénateur à vie. Mais des choses devaient être aussi claires que maintenant. Alors, dans ce flou artistique-là, mais monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, dans pareilles circonstances, ne dites jamais que Kabila, on ne pouvait pas lever. Non. Bon, moi, je vous dis que dans pareilles circonstances, la loi. Oui, on vous a mis. C'est pourquoi on vous dit la Constitution. Mais c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a des dispositions de la Constitution qui devaient être claires. Or, comment est-ce que ça devait être clair? Ça doit être modifié. Ce n'est pas les yeux de la tête. Ça devait être modifié. Mais quand on va vous parler de ça, dans notre propre pays, il y a des gens qui pensent que dans ce pays-ci, la Constitution ne peut pas être modifiée. Alors que cette Constitution que nous avons ici a été déjà modifiée, elle est de 2006. Elle a été modifiée en 2011. D'accord. Comment vous trouvez les dossiers procès Moutamba? C'est un procès là en cours, donc vous allez causer là vraiment. Tous les éléments pour être tués pour le Bélango pénal vraiment en bonne et due forme. Comment vous trouvez, puisqu'il y a eu aujourd'hui, parce que certaines personnalités, qui vont comparaître notamment Gila Lingete, il y a eu Rose Mutombo, Madame Rose Mutombo, Premier ministre, il faut comparaître. Mais en général, comment tu trouves à lire ma portion puisque tension est ma race? Merci de la parole. Je pense qu'il ne m'est pas permis de commenter un procès qui est en cours. Pourquoi? Parce que si je vais non, là, je ne pose pas cette question en tant qu'avocat, mais en tant que politique. Bon, je viens. C'est-à-dire, comme le procès est en cours, nous ferions mieux d'attendre le verdict. Mais, qu'à cela ne tienne, en tant que Congolais lambda, en tant que politique, je peux placer un mot. Alors, le procès Moutamba est né dans les circonstances que tous nous connaissons, où il était dans une sorte de guéguerre avec le magistrat. Quand vous avez un Moutamba qui avait demandé au procureur général pour la Cour de cassation d'éclaircir l'état de ses finances par rapport à certains achats, ainsi de suite, vous voyez déjà que tout de suite, ces procureurs-là ne pouvaient qu'avoir déjà une dent contre lui. Quand vous avez un Moutamba qui tout le temps tirait à boulet rouge sur le magistrat par rapport à leur comportement, quel est ce magistrat-là qui est content? Mais nous entrons dans des cabinets de magistrats, nous avons vu des magistrats sauter, être réjouis quand ils ont appris que Moutamba n'est plus ministre de la Justice. Nous les avons vus danser, moi qui vous parle. Alors, moi connaissant que nous sommes dans un pays où les antivaleurs priment,
Quand vous voyez des magistrats danser, alors c'est-à-dire que quelque part il y a un problème. Bon, parlons-en. Le procès, oui, il a démissionné. Il en est là. Mais la question qu'on devra se poser, c'est que Moutamba a-t-il détourné ou pas? C'est ce que les juges vont nous dire dans la décision. Mais au vu des éléments que nous avons tous sur les réseaux sociaux ou bien de ce que nous voyons... La messe a été déjà dite. Non, ça je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas parce que je n'ai aucune preuve. Mais c'est parce que lui-même avait... il en avait marière à l'objet. En tout cas, si vous avez déjà fait votre complot et tout consort, prononcez-le. Non, il engage des bras de fer. Il engage des bras de fer avec les magistrats. Je suis prêt. Je dois tout assumer. Pourquoi? Nous devons... Parce qu'il a trouvé qu'il n'y a pas de sérieux. Mais on a toujours dit, toute personne placée dans les mêmes circonstances que Moutamba ne peut que comprendre certaines choses. Vous avez quelqu'un qui était ministre hier et aujourd'hui il se retrouve devant les magistrats et ainsi de suite. Dans ces conditions-là, on peut comprendre son émotion. Mais moi, je lui demanderai, si jamais il m'entend, c'est un jeune frère, hein, parce que il est moins âgé que moi, pas de ma famille, mais moins âgé. Avocat, bien sûr, de son état, mais il est moins âgé que moi. Je lui demanderai de ne pas laisser la passion primer sur la raison. Nous avons été encadrés par les Grecs, parce que j'avais connu un préfet grec. Je lui dis bonjour, là, de là il m'entend. À partir d'Antonia, qui était préfet, il nous disait toujours que votre passion ne l'emporte jamais sur votre raison. Vous voyez? Alors, dans des procès, on peut sentir facilement qu'il est sous émotion, ainsi de suite, et ce qui n'est pas très bien pour un avocat. Alors, pour ce qui concerne ces procès, vous avez Jules Alinguete qui a déjà fait un avis par rapport à ces finances-là, qui nous dit que les fonds sont intacts tels qu'ils étaient. Aucun sou n'a jamais été soustrait. Alors, si ces fonds-là sont logés quelque part, vous voulez que Moutamba soit inquiété pendant qu'il y a des gens qui ont détourné l'argent et que cet argent-là est même bouffé, si pas utilisé. Alors, nous devons quand même être justes. Je vais vous appliquer l'argument à fortiori. S'il y a des gens qui ont détourné de l'argent connu dans ces pays et qui sont là, qui ne sont pas inquiétés, a fortiori Moutamba, qui y a logé le fonds pour la bonne intention et qui n'a pas détourné et qui se voit aujourd'hui à la barre. Parce que moi j'ai toujours dit... mes intentions, voilà. Est-ce que Mbongo place Mbongo, il fallait qu'il et si quand Mbongo se retrouver, bien que à taille différente et l'ongouette, c'est là où il y a le problème. Non, mais tu es un avocat. Non, le comble. Un jour, là, la mouke au kotinga liboso magasin na yo, na zana porte et na kadena na maboko na zoli ngana kota naïba, mais na kotina nte naïbi le komokote. Tu sais ce que dit la loi. Le comble, c'est la tentative. Ils veulent parler de la tentative de détournement. Mais écoutez, là, il y a beaucoup de choses. Il y a à manger, il y a à manger, à boire. Il y a à manger, à boire. Vous savez qu'il y a certaines infractions pour lesquelles on ne peut pas parler de tentative. Je peux vous parler par exemple de l'escroquerie. Allez, prenez la loi, prenez le code pénal congolais. Trouvez-moi là où se trouve l'infraction de tentative d'escroquerie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, vous avez l'infraction de détournement des deniers publics. La question, pour moi, ce n'est pas de vous dire si tentative est une infraction, la tentative de détournement est une infraction ou pas, mais ma préoccupation, c'est beaucoup plus de pouvoir essayer de comprendre. Est-ce qu'il y avait l'animus? Ok? Qui veut dire? Est-ce qu'il y avait l'esprit? Y avait-il l'intention de détourner ou pas? C'est là. Parce que vous avez, pour qu'une infraction soit établie, il y a l'élément matériel, il y a l'élément intentionnel qui doivent intervenir. Il y a aussi l'élément légal. Mais dans les cas sous examen, est-ce que Moutamba avait-il l'intention de détourner? S'il avait bien l'intention de détourner, pourquoi n'a-t-il pas finalement détourné? Alors c'est ce que le juge va nous dire, s'il a des preuves. Mais Gilles Alinguete de son temps, qui était là à l'époque, il nous dit que les fonds sont entiers. Alors, c'est là tout le problème. Il faut que justice soit faite. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, justice Nabiso, vraiment, il y a eu beaucoup de choses, puisqu'il y a certaines personnes, Batou Narabiso, mais net, tu évoquais le dossier à 100 jours. Mbongo,
et la mouki et sokoli et la telamba et mi bemeli et qui est dans mon mot assimilé en côté tilelo et puis batunions soit cité dans le dossier ils sont innocents. Bon, je pense que c'est trop dur. J'aimerais tout autant, puisque nous tendons déjà vers la fin, concernant la question étalue, les deux accords signés, Washington et Doha. En tout cas, Oza Nakatia Okatanga, Ndengeni ni bana Katanga bayambaki ces accords de principe. Attitude Nabango depuis les deux signatures. Bana Katanga bazana esengo makasi. Yakoyamba accord wana. En tout cas, je parle des Congolais patriotes Katangi. Bazana esengo makasi, pourquoi? Parce que biso toza besoin de paix. Qui n'a pas besoin de la paix? Qui? Jésus-Christ lui-même, on l'appelle prince de la paix. Et donc, toyokaki ke ndenge zaboye banguna bakomi na Goma, intention na bango za kokota Katanga. Alors, tout cela qui bien été pour ceux qui batouana baye bakate, oyo aza pasteur, oyo aza avocat, oyo aza boye, bako kozwayo bachene na batandio na se babetio fimbo, ndenge tozo mona na est kuna. Po ndenge tozo lo baboye na Goma, na Bukavu, ba tribunaux ils ont fonctionné té. Toza na ba magistrats qui sont venus en cavale à Lubumbashi, fuyant les affres de guerre de l'est. Alors, ce n'est pas une bonne chose que d'avoir la guerre dans un pays. Alors, lorsque nous voyons qu'il y a des accords qui ont été signés, et dans lesquels les accords, on demande à M23 et tout ce qui vont avec, c'est-à-dire AFC, Nanga et ces gens-là, qui sont en train de travailler sous l'impulsion du Rwanda, de quitter notre pays et de laisser les gens tranquilles, nous pensons que ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Donc nous sommes plus que satisfaits de la diplomatie du chef de l'État. Okay. Parce qu'il y a un moment où tout le monde disait c'est un oiseau voyageur, cet homme-là, il voyage trop, on l'a même surnommé oiseau. Mais aujourd'hui nous comprenons que Magambo Ndekewana Bandai Kosala, Yemoko Lobaki Angoke, Naza content de oiseau voyager parce que Naza na bana, Naza na famille, bisous de zola avion. Tu as vu combien de risques Mutwazuaka pour la voyager, combien de stress. Kasi Abanda ko voyager pas pour sa famille mais abanda ko voyager pour la école le tomoni et puis si résultat tomoni États-Unis et comme la Congo pesa ngai dans l'histoire du pays quand est-ce que les États-Unis se sont alliés à la RDC pour soutenir la RDC pour amener la paix dans ce pays. Mais il est alors ceux-là qui sont en train de c'est puisque vous PC a intérêt, il doit exploiter les minéraux. Nous n'avons pas vu. Si vous avez... Bon, nous avons posé une question. Tous les États-Unis minéraux combien? C'est quel pourcentage? Nulle part. Ce sont les gens de mauvaise foi, les mécontents, qui sont en train de dire ces choses-là sans preuve aucune. Donc, vous voulez dire aux Congolais que échange les athées. Échange, vous allez gagner, comme on l'a toujours dit. Le chef d'État l'a dit à tout le monde. J'ai dit, tant que vous allez pour le bac, non, les États-Unis a vendu le dossier RDC pour la Kimia, ça veut dire que en contrepartie, RDC a allé copier ça. Congo, toza na minéré. Maintenant, il y a ça le Congo. Minéré, on a ça le Congo. C'est le cuivre à Katanga, aux Anabakatangais qui sont plus pauvres. Que vous regardez le cuivre qui est en train de partir et on a connu ça des années et des années. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre en valeur ces minéraux-là. Nous avons besoin de partenaires qui peuvent exploiter ces minéraux-là, engager les Congolais et résorber le chômage. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez les mécontents là. Donc, je vous ai parlé des figures qui ne veulent pas que les choses changent dans ce pays, qui veulent que les choses restent statu quo parce qu'ils en profitent. Depuis le gouvernement Mobutu, on le voit, le gouvernement Laurent Désiré 1, ils sont là, le gouvernement Kabila, ils sont là. Jusqu'à aujourd'hui, ils veulent que les choses restent comme ça parce qu'ils en ont été. Nous disons, en tant que Veritas, monsieur journaliste, nous disons que les choses sont en train d'aller très très bien et que les Congolais ont de quoi espérer. Voilà, maître John Kalonji, vous êtes avocat au barreau d'Okatanga. Vous êtes premier vice-président fédéral du parti politique Veritas. Nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir puisque les Congolais Balandio, Banakatanga, Bayoki, Openev très bien. Ndeko tout bazali na centre du Congo, bazali ko landayo bana diba nyonso Chimulu
en tout cas ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à tout ce qu'on a eu à parler sur ce plateau? Ils doivent retenir que cette nation, elle est très bonne. L'année passée, j'étais en Zambie. Non, cette année, au début, j'ai vu les gens qui aiment leur pays. Malgré qu'il n'y a pas grand-chose, ils aimaient leur pays. Moi, j'ai dit aux Congolais et Congolaises que nous n'avons que ce pays. Il y a des gens qui ont 2 nationalités, 3 nationalités. Facilement, il peut changer kazakh, il devient rwandais. Il change kazakh, il devient ougandais. Nous n'avons que ce pays. Donc, s'il faut mourir, tokokufwa na mboka oyo. Tolinga mboka na biso, tolo bagateke non, mboka bakoteka ngo, bateka ngo biso nyonso toka okabolo okende. Il n'y a aucun endroit où tu seras à l'aise que dans ton pays. Partout où nous partons, au commande basengi au passeport, au visa na yo, etikali autant de jours, kasi na mboka na yo, nana retourna makambo. Donc nous n'avons que ce pays. Nous ne devons pas laisser ce pays ici aux destructeurs, aux prédateurs. Nous devons nous lever. Monsieur le journaliste, il n'y a personne qui est aussi puissant que la population. Il n'y en a pas. Dans l'histoire du monde. Vous savez que même le chef de l'État tel qu'il est là, si la population s'élève aujourd'hui, fait la marche seulement, quelque chose va bouger. Okay. Alors, je dis à tous les Congolais et Congolaises, soyons patriotes, aimons notre pays et encourageons les valeurs. Et qu'est-ce qu'ils doivent attendre pour le prochain gouvernement? Le prochain gouvernement... Le prochain gouvernement ne va pas tout résoudre, mais ça sera un plus. C'est ça qu'ils doivent retenir. Voilà, merci beaucoup. C'en est fini aujourd'hui avec Maître John Kalonji. Vous êtes avocat au barreau d'Okatanga. Vous êtes aussi également premier vice-président fédéral du parti politique Veritas. Parti cher, il y a président national Bosco Badibanga. C'est un parti au sein de l'Union Sacrée. En tout cas, merci beaucoup, Nenge. Vous pouvez répondre vraiment à l'invitation Nabiso sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, à cette occasion, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à notre consoeur Grace Bennett, notre consoeur. Azali présentatrice, ouais, à présenter une émission musicalité. C'est une émission vraiment gospel. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. En tout cas, que Dieu te bénisse vraiment encore, qu'il te fasse beaucoup de bien, que cette année vraiment soit une année de surprise. En tout cas, nous t'aimons. Ok, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'aimerais juste signaler aux Quinois, pour la circulaire, il y a ministère, il y a santé, oui, ils allaient signé par Patricia Ngongo, ministre provincial. Wazali ko senga na ba onyons, wazali ko exposer ba malade na ba Carrefour nyons na Kinshasa. Ozana muto azali ko bela, muto avimbili su, avimbili bumu, mwana zana pota ko vandi sa énervement avec ba mégaphone et tout ça, ko belela, ko senga ba tumbongo ba aide. En tout cas, circulaire ici bimi o ya ko continuer ko meka akokangama. Bazali ko senga bino ke boke na bazone de santé bisika bozali au tunison de santé na bino il y a déjà des espaces ba place ba camp ezali déjà vraiment réservé pour na bino ba aider bino et puis on va vous accompagner pour être maladie et ba kosila botika biloko wana ya kotambola na ba mituka o ngai na zaboye nazobela boye bo pesa ngambongo mitsopo libanda bozo sala biloko mo bozo propager maladie na dimension moko vraiment ko sakana te. Au bougnon sur bossa wana pour bino c'est bien et comme cop papa avandi maman basangani moi groupe bazumwa na bamemi na samo makas surtout na Kapela OK rond point presque na ba nyonso. En tout cas déjà la police est commis ko tambola circulaire et c'est tamboli déjà basi ba signé par ministre bandal donc n'en parlons pas so que na magasin kolobat moi makasi boyi mutozo bela otange sous na moi au banda kosenga te bo pesa moi 2000 moi 3000 zamba kosunga et tout ça gouvernement a servi déjà à disposition bokene na zone de santé OK yo se faire enregistrer déjà bakan ezali bakoyamba bino bien ba opesa bino espace et puis bako soigner maladie na yo sans problème. En tout cas félicitations vraiment à ministre na biso provincial et à Kinshasa santé publique docteur Patricia Ngongo pour cette initiative. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Mozart Mata, merci beaucoup à Pati Mbouzi, merci beaucoup à Amiel Mofa Anjikasa et tous ceux qui nous suivent vraiment en ce moment. En tout cas, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.
Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.